Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et toujours en bonne santé. La santé avant tout et tout le reste après. Oui, mais ça c'est dans la théorie. En pratique, on fait tout le contraire. On fait passer tout avant la santé jusqu'au jour qu'on tombe malade. Et après, on s'occupe de notre santé. Et ben voilà, c'est un tort. Alors, je voulais vous remercier pour tous vos gentils commentaires parce que ça me donne le courage et l'envie de continuer. Et moi, je suis obligée de continuer. Chez moi, c'est une question de vie ou de mort. Parce que c'est un remède, pour moi, c'est le deuxième remède anti-boulimie. En fait, le premier remède, c'était pour changer d'alimentation. J'ai passé de cuit au cru. Et ça passe très, très bien. Mais après, deuxième remède, c'est la motivation. Parce que j'ai la volonté, j'ai la motivation, mais par moments, comme un alcoolique, on n'est jamais ex-alcoolique, on n'est jamais ex-boulimique. Le moindre occasion, le cerveau y réclame. Le circuit de récompense y réclame. La preuve, j'avais froid l'autre jour et tout ce que j'ai trouvé, voilà, c'était pas moi, c'était mon subconscient. Il a réclamé quelque chose de cuit. Et tout ce que j'ai trouvé, bien sûr, les pizzas, puisque ça faisait partie du registre de boulimie à l'époque. C'était mon plat préféré, jusque 5 pizzas par jour. Donc, je me suis fait une petite pizza pour 2 personnes, j'ai tout mangé. Pain au chocolat, j'ai tout mangé. Le résultat, il est là. Maintenant, il va falloir combattre tout ça. Alors, justement, pour éviter de tomber dans le piège, les vidéos, pour moi, c'est très important parce que on peut pas se permettre de faire des vidéos si ça dépasse de partout. Donc, on fait quand même attention. Et c'est de là l'importance. Alors, donc, tous les jours, on fait ce qu'il faut faire. Là, par exemple, on va faire la marche parce qu'il fait froid. On va se réchauffer, très important. Et pour le moral, bien sûr. Et puis après, comme tous les matins, des petits exercices. Comme d'habitude, minimum, résultat maximum. Et on marche. Et plus énergique possible. Voilà. Et les genoux. Des petites fantaisies que à la maison on peut se permettre dehors, non? Ce sont des pas, oui. Et on revient. L'important, c'est de faire des pas. Par exemple, regardez. C'est des pas. Peu importe si on va tout droit ou à gauche. Et on marche. Et on se redresse. On est fiers. Ça commence à chauffer. Un à droite, un à gauche. Avec votre rythme et votre musique. Et juste marcher, par exemple, ou sautiller. Et on revient, et on marche. Des pas. Et on court. Et on court. Et on court. Ah, ça commence à chauffer, grave de grave. Je sens que moi, cet hiver, je vais faire des sacrées économies de chauffage. Chaque fois j'aurai froid, aussitôt la musique et allez. Je vais gagner en santé et en argent. Alors, un à droite, un à gauche. On peut aussi faire. Oh. Alors, un petit peu de hula hoop.
Au moins 20 tours. Ça affine bien la taille et ça te fait travailler des abdominaux. Voilà. L'idéal, ça sera de se mettre devant la télévision ou devant l'ordinateur, regarder une vidéo et tourner le hula tout au long d'un film. Alors là, c'est du top. Là, on va perdre 1 kilo, c'est sûr. Ouf. Et on marche. Et on marche. Et on bouge maximum. Ah. Ah. Excellent pour le système cardiovasculaire, pour le système respiratoire et pour la densité osseuse. Moi, l'autre jour, j'ai chuté sur un banane, mais je ne me suis pas fait mal depuis que je marche tous les jours. Alors qu'avant, j'étais bleue. Tout de suite, il y avait une grosse bleue. Alors, à droite. Et on peut sauter. Ouf. Oh là là. Ah, moi, je me suis suffisamment réchauffée. 2 à droite, 2 à gauche. 2. Oh, on va arrêter tout ça. C'est qu'il fait trop chaud. Ah. Ouf. Encore un petit peu. Oh, j'arrête. Ah. Ah, voilà, on arrête. Ah. Alors, comme tous les matins, merci l'univers pour cette merveilleuse journée. Tout est parfait, tout est magnifique. La machine est en bon état. De tête à pied, on a vérifié matin, bonne heure, dès qu'on se levait. Déjà dans le lit, voilà moi ce que j'ai fait dans le lit, avant de me lever. Alors, déjà ça, le vélo. Ensuite, voilà, tourner maximum. C'est pour les abdominaux et pour affiner la taille. Mais le dos, il faut qu'il reste collé, qu'il ne bouge pas. Voilà. Et puis après, 30 secondes. On peut, tous les jours, le minimum. Je suis toujours pour le minimum de travail, maximum de résultats. Alors après, ça aussi, par exemple, on peut faire, on saute et on revient et on se lève. Alors, on saute et on revient. Il faudra faire plus rapidement, bien sûr. Et puis la tête, dans les commentaires, on m'a expliqué que la tête, il faut rester. On ne peut pas sauter. Moi, j'arrive pas. Il faut que je mette la tête en bas pour voir comment je saute. Enfin bon, peut-être que ça va venir après. Alors, tous les jours, on va au plus urgent, ce qui nous intéresse parce qu'il n'y a pas un protocole à suivre. Donc, moi, par exemple, c'était le cou. Tous les matins, dès que je me suis réveillée, j'ai tourné un petit peu, ça craquait, ça m'a fait mal tellement à tel point que j'ai évité de tourner la tête. J'étais presque comme un robot. Voilà, c'est le seul endroit de mon corps où j'ai évité de dépasser des limites. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, il suffisait de dépasser des limites. Alors, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Tous les matins et tous les soirs, ça prend peut-être 5 minutes, 10 minutes, jamais, non, 5 minutes. Voilà, certains points derrière l'oreille,
voilà, et 30 secondes, on fait un mouvement de massage. Après, d'autres points plus loin, mouvement circulaire, comme ça. Appuyez, 30 secondes. Plus loin et plus loin derrière, partout. Même là, par exemple, je fais un tout petit massage comme ça, et voilà, et j'ai plus aucun mal maintenant. Ça craque pas, rien. Voilà, ben, simplement, il faut observer, de constater un petit peu, de faire des révisions. C'est comme on fait la révision avec la voiture. Et ben là, c'est exactement pareil. C'est une machine qu'il faut de temps en temps réviser, de préférence tous les jours. Alors après, pour les chauves-souris, voilà, elles sont encore revenues. Bon, ben, c'est normal puisque je ne fais pas tellement d'exercice pour ça. Alors voilà, ça, 30 secondes. Alors, soit on tourne comme ça, 30 secondes, et on retourne et 30 secondes. Ou bien, celle-là, voilà, derrière. Voilà. Alors, pour la musculation, voilà, 3 kilos, 3 kilos. Moi, je voulais 6 kilos, 6 kilos, mais les enfants, ils m'ont dit stop, ça suffit. Bon, comme je dis, heureusement que je suis partie loin. On ne contrôle pas grand-chose de ma vie, parce que si on veut m'arrêter, il faudra qu'ils fassent 9 heures de route pour venir. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'ils vont venir me voir. D'où l'avantage. Comme je dis toujours, arrivé à un certain âge, au lieu de s'approcher vers les enfants, au contraire, il faut s'éloigner. On se porte beaucoup mieux. Parce que s'ils sont là, ils veulent tout faire à votre place. Et alors là, voilà, très très vite, plouf, 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 on ne fait plus rien. Alors que si on est tout seul, on est obligé de se débrouiller seul. Et voilà, et on dépasse nos limites. Alors là, il y a 5 kilos. Alors voilà, déjà, avec 2, vous voyez, voilà. Je travaille pour le chauve-souris avec 2 mains, voilà. Et mon but final, bon, c'est pas les packs d'eau de 6 kilos, c'est 5 kilos. Voilà. Alors, voilà. Vous voyez, mais j'aimerais avec les 2 mains faire ça. Alors là, ça, je peux dire bravo Juliana, si j'arrive à faire ça. Alors là, et après, bon, ben, les fessiers, voilà, les squats. Et il y a un autre mouvement, voilà. Mais il faut se mettre sur les pointes de pied. Là, ça fait travailler tout le corps, à partir de cheville jusqu'au sommet de la tête. On le sent. Alors, pour le dos, il reste toujours la manche à balai. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et on revient. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, au début j'étais bossue, maintenant je dirais légèrement encore voûtée, légèrement. Alors là, c'est toujours pour les bras, anti-chauve-souris peut-être. Voilà. Vous voyez? On doit tirer plus haut, plus loin, plus large. Allons-y. Plus haut et plus large. Plus haut et plus large. Oh! J'ai pas encore les bras assez forts. Et puis, ça aussi. Voilà. Toujours pour les bras, pour les biceps. On pousse, on pousse, on pousse. On pousse très fort. On pousse très fort. Et on profite pour faire pour le dos les mains. Voilà. Plus haut possible les mains et les genoux plus loin possible. Voilà. Et ben voilà. Alors après, c'est intéressant toujours
de voir comment notre deux hémisphères, le gauche et le droit, fonctionnent, laquelle qui fonctionne plus chaque jour, parce que parfois c'est le droit, parfois c'est le gauche. Chez moi, c'est presque toujours malheureusement la droite qui fonctionne. Ça veut dire que je suis toujours un petit peu, comment on dit, je évolue verticalement. Parfois, il faut horizontalement. Voilà, alors, donc, vous voyez, j'ai deux noix et on tourne. Regarde, minou. Et on tourne. Voilà. Il obéit bien, il sait qu'est-ce que je lui demande. Là, non, il ne sait rien. Il ne sait même pas qu'est-ce que je lui demande. Et encore moins de faire quelque chose. Là, j'ai total contrôle et là, pas du tout. C'est la preuve évidente que c'est le droit. D'où l'intérêt d'équilibrer, faire l'équilibrage tous les jours. Voilà. Juste le croiser. Et pour 1 heure, le cerveau, il a retenu la leçon. Ils vont marcher ensemble. Après 1 heure, bien sûr, chacun de son côté. C'est normal. Voilà, alors, on va faire un petit peu d'assouplissement. Alors, oui, oui, oui. Oh là 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 là. Aïe, 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 aïe. Et on voit notre âge. À peine touché, à peine, je dirais 60 ans. Ah, quand on parle de l'âge, justement, je ne savais pas, je ne sais pas si vous saviez, que dans l'inconscient collectif, dans le subconscient collectif, si on veut dire, il y a une limite, un âge qui délimite, il y a une frontière entre jeunesse et vieillesse. C'est 75 ans. Là, c'est le limite. À 74 ans, on est encore jeune. À 76 ans, on est vieux. À 74 ans, on est encore un être humain digne de ce nom. Un être humain dans toute son splendeur. À 76 ans, on est un chef-d'œuvre en péril. Et à 80 ans, on est un monument historique. Alors, si on ne veut pas accepter cette absurdité, ben on a intérêt de travailler tous les jours. Et surtout de ne pas se contenter avec le paraître, parce qu'on peut bien sûr tricher un petit peu, aller chirurgie esthétique, aller on va se farder, etc. Bon, on va paraître 10 années de moins, et c'est tout. Mais c'est pas ça que nous on veut. Nous on veut être. Mais pour être, il faut avoir des conditions physiques et mentales de l'âge qu'on veut. Si on va avoir 40 ans, ben, il faut avoir les conditions physiques et mentales qui vont avec. Et dans ce cas-là, même à 80 ans, on ne va pas nous considérer comme monument historique. Je vous souhaite une très belle journée, très bonne santé. À bientôt, au revoir.